Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, il s'agit encore, comme dans celui d'hier, du pain. Hier, nous avons appris que l'homme ne vit pas seulement du pain venu de la terre, fruit du travail des hommes et de l'amour de Dieu, mais aussi du pain venu du ciel, Jésus-Christ. Mais cela ne nie pas le fait que l'homme vit aussi du pain venu de la terre. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus s'est retiré après le drame causé par Hérode qui vient de faire assassiner effroyablement Jean le Baptiste. Jésus en est profondément choqué et s'est retiré dans un lieu calme et désert pour sûrement se recueillir auprès de son Père. Désormais, il doit pleinement accomplir la tâche annoncée par Jean le Baptiste. Il doit œuvrer pour le salut des âmes. Apparemment, la retraite ou la récollection de Jésus a à peine eu lieu. La foule s'est ruée à sa suite pour l'écouter et se fait guérir par lui. Jésus a pitié et se met totalement à son service. La foule l'écoute et se fait guérir au point d'oublier que l'endroit est désert et qu'il n'y a pas de pain. Les disciples du Christ rappellent à Jésus de laisser cette foule partir à la recherche de leur pain quotidien. La réponse de Jésus à ses disciples est aussi surprenante que paradoxale, et c'est cette réponse qui fait l'objet de notre méditation. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples du Christ ont en main le pain des affamés. Bien-aimés dans le Seigneur, être disciple du Christ, c'est aussi décider non seulement de donner la nourriture de l'âme, mais aussi d'aider Jésus à prendre soin de la vie matérielle des hommes, l'aider à donner du pain à ceux qui ont faim. Donnez-leur vous-même à manger est une interpellation forte pour le chrétien qui doit savoir qu'il porte sur lui la charge de donner à l'humanité sa nourriture spirituelle, mais aussi matérielle.
Très souvent, les chrétiens ont tendance à croire que la vie matérielle du monde, le développement matériel de leur société ne les concerne pas. Ils se contentent de parler de l'Évangile tout en ignorant qu'un ventre affamé n'a point d'oreilles, ou mieux, a des oreilles qui bourdonnent. Dans le Notre Père, nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Quand le disciple du Christ dit cette phrase, il doit comprendre bien ce qu'elle signifie. Elle signifie que le pain que gagne chaque chrétien par le fruit de son travail n'est pas à lui seul. Il ne s'agit pas de mon pain de ce jour, mais bien de notre pain de ce jour. Alors, on ne saurait avoir notre pain et en faire mon pain. C'est de l'égoïsme. C'est ce que Jésus souhaite faire comprendre à ses disciples lorsqu'il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors, nous devons chercher notre pain pour nous-mêmes et pour les autres, car Jésus nous donne la responsabilité de leur donner nous-mêmes à manger. Alors, est-ce que la misère matérielle du monde nous dit quelque chose? Est-ce que nous ne cherchons que notre pain, même en se servant des autres ou en les affamant? Nous arrive-t-il de jeter le surplus de notre pain parce que nous en avons assez? Que faisons-nous de ceux qui attendent de nous leur pain quotidien? Prions. Père éternel, Dieu d'amour et d'abondance, donne-nous à profusion notre pain de ce jour, afin que nous puissions nous-mêmes donner à manger à ceux qui ont faim. Donne-nous un cœur assez généreux pour partager. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui travaillent à fournir à l'humanité son pain. Nous prions particulièrement pour ceux qui travaillent la terre de leurs mains pour trouver la nourriture des hommes. Bénis le travail de leurs mains et donne-leur la joie de te servir. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions et demandons au Seigneur pour nous-mêmes un esprit généreux. Donnons aujourd'hui à au moins un affamé son pain de ce jour. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.